Rotterdam est la deuxième plus grande ville des Pays-Bas et c'est aussi une très bonne destination Erasmus. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là un jour de plus. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te donne le guide ultime pour les étudiants Erasmus à Rotterdam. C'est parti! La première chose que tu dois faire, c'est logiquement trouver un logement. Et si tu te demandes s'il est mieux de vivre en résidence étudiante ou en colocation, en fait, cette décision, elle dépend de ton mode de vie et de l'expérience que tu veux vivre pendant ton Erasmus. Si tu choisis l'option résidence étudiante, à Rotterdam, tu as quelques disponibilités, comme par exemple The Social Hub, Xior ou encore Hatta. Mais elles sont souvent demandées avec plusieurs mois d'avance. Sinon, tu as aussi l'option de vivre en colocation, même si c'est pas l'option la plus choisie par les étudiants là-bas. Si tu te demandes quelles sont les meilleures zones pour vivre à Rotterdam, tu dois savoir que c'est une ville moyenne. Mais à cause du nombre très faible d'options de logement, on ne peut pas vraiment choisir une zone en particulier. On te conseille toujours de vivre près de ton université ou du centre-ville, puisque c'est là où tu vas te rendre tous les jours. Par exemple, l'université Erasmus de Rotterdam se trouve dans le quartier de Kralingen-Krooswijk. Je parle pas néerlandais, vous pardonnerez ma prononciation. C'est un quartier qui est proche du centre-ville et c'est aussi l'un des quartiers les plus économiques. Dans ces quartiers se trouvent aussi les résidences Xior et The Social Hub, il y a donc une super ambiance étudiante. D'autres universités comme par exemple Hogeschool Rotterdam ou encore In Holland se trouvent dans le centre-ville. Et on pense maintenant à la partie de la gastronomie. On peut dire que la gastronomie à Rotterdam reflète la multiculturalité et la créativité de la ville. Tu vas trouver des plats typiques avec plein de saveurs de la région. Et quelques-uns des plats typiques qu'on te recommande de goûter pendant ton Erasmus là-bas sont les suivants. Le haring, c'est un poisson typique des Pays-Bas. C'est une variété de hareng mariné qui se mange cru avec des cornichons ou des oignons. Un des lieux les plus populaires pour le goûter, c'est le marché du poisson de Rotterdam. Ensuite, il y a aussi un apéritif très populaire dans tous les bars de la ville que tu devras goûter. C'est les bitterballen. C'est des petites boules de pâte, souvent garnies avec de la viande de bœuf, de veau ou de lapin, et généralement servies avec de la moutarde. C'est le plat parfait à partager pendant qu'on boit une bière ou un petit vin. Herdesoep. C'est le ragoût de petits pois le plus connu des Pays-Bas. Et c'est un plat super traditionnel, surtout en hiver quand il fait froid. C'est tout simplement un potage de petits pois avec des morceaux de viande de porc. Ensuite, tu as aussi kibbeling. C'est de la morue panée servie avec une sauce à l'ail ou une sauce tartare que tu trouveras dans plein d'étals de rue. Et enfin, koevertjes. Des pancakes petits et moelleux, c'est super fluffy. C'est un dessert qui est très aimé aux Pays-Bas et qui est servi avec du beurre et du sucre en poudre. Et s'il y a quelque chose que les étudiants aiment, et que nous aussi d'ailleurs, à Rotterdam, c'est la fête. Rotterdam, c'est une destination qui accueille chaque année de nombreux étudiants Erasmus et étudiants internationaux pour son ambiance et sa vie nocturne. Dans cette ville, tu trouveras une grande offre de bars, de pubs, de clubs où sortir, boire un verre et faire la fête. En plus de ça, tu pourras aussi sortir dans d'autres villes voisines pour faire la fête. Il y a notamment Amsterdam qui est tout proche en train. Par exemple, si tu aimes le reggaeton, tu peux aller dans la boîte Villa Thalia. Ils organisent très souvent des fêtes de reggaeton, mais c'est vrai que la plupart des fêtes pour les étudiants sont organisées par les associations étudiantes elles-mêmes. En ce qui concerne le coût de la vie, on ne peut pas vraiment dire que Rotterdam soit une ville économique. Mais pas de souci, tu trouveras quand même dans cette ville de nombreux lieux et activités à des prix abordables. En plus, tu pourras économiser un peu d'argent grâce aux réductions étudiantes que tu trouveras dans la ville. Pour te faire une idée, un étudiant Erasmus dépense environ 800-900 € par mois à Rotterdam. Mais attention, c'est juste à titre indicatif, ça dépendra beaucoup de ton style de vie. Par exemple, pour le logement, une chambre partagée à Rotterdam coûte environ 400-500 € par mois. Et pour te déplacer, tu peux utiliser le vélo. C'est le moyen le plus utilisé aux Pays-Bas. Par exemple, tu as l'app Donkey Republic sur laquelle tu pourras louer des vélos à l'heure ou à la journée. Mais bon, c'est vrai que la plupart des étudiants choisissent d'acheter un vélo de seconde main. C'est quand même plus pratique. Quant au lieu que tu ne peux pas manquer à Rotterdam, on peut dire que c'est une ville vibrante et dynamique. Tu y trouveras une grande quantité de lieux à visiter. Et certains des monuments que tu ne peux pas louper sont les suivants. La gare centrale de Rotterdam. Elle se caractérise par sa toiture angulaire en verre et surtout par le fait qu'elle soit penchée face à la ville. En plus, on y a installé des panneaux solaires. C'est un des bâtiments les plus innovants. Ensuite, tu as la mairie de Rotterdam, qui est un bâtiment qui date du début du XXe siècle.
C'est l'un des seuls bâtiments à avoir survécu au bombardement de 1940. Il a des influences art déco, byzantines et romaines, mais surtout, ce qui est le plus important et le plus impressionnant, c'est sa tour de plus de 70 mètres. Ensuite, tu as le marché central. C'est un énorme pavillon avec une façade qui cause un jeu de reflets avec le soleil. Tu as aussi la cathédrale de Saint-Laurent. C'est la seule église qui se conserve de l'époque médiévale. Ce bijou de Rotterdam a été construit entre 1449 et 1525. Et lui-ci a été endommagé par l'attaque des Allemands en 1940. Et enfin, tu as aussi les maisons cubes. On peut même dire que c'est l'un des bâtiments les plus surprenants d'Europe. Il est formé par 32 cubes unis entre eux et tournés à 45 degrés. Il a été conçu par l'architecte Piet Blom avec l'idée de créer un petit village de maisons en forme d'arbre. Une des parties les plus importantes de l'Erasmus, c'est la possibilité de pouvoir voyager. Et depuis Rotterdam, tu as plusieurs options pour voyager vers d'autres villes et même d'autres pays voisins. Grâce à cette localisation, l'un des moyens de transport les plus utilisés pour se déplacer depuis Rotterdam, c'est le train. En effet, la gare de Rotterdam est très importante. Tu as aussi le bus. Il y a des compagnies qui proposent des voyages vers d'autres villes européennes. Et enfin, tu as aussi l'avion, puisque Rotterdam a un aéroport. Pendant ton Erasmus, on te recommande de voyager un petit peu. Un des voyages que tu dois absolument faire, par contre, c'est Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Elle est surtout connue pour ses canaux, sa vie nocturne et ses musées. Ensuite, tu as la ville de La Haye. C'est le siège du gouvernement des Pays-Bas. Et aussi la Cour internationale de justice. Ensuite, tu as la ville d'Utrecht. C'est une très belle ville avec aussi des canaux, une riche histoire et une scène culturelle animée. Pas très loin, tu as aussi la ville de Bruges. C'est une ville pittoresque qui est surtout connue pour son chocolat et aussi un petit peu pour son architecture médiévale. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu ne peux pas partir sans quelques conseils qu'Erasmus Play a préparés pour toi. Le premier, c'est de demander ta carte européenne d'assurance maladie. Et fais-le à l'avance pour avoir le temps de la recevoir avant ton départ. Un autre conseil, c'est de devenir membre des associations étudiantes à Rotterdam. Elles organisent des voyages, des événements et des activités avec les étudiants internationaux. Tu pourras aussi bénéficier des réductions qu'ils proposent et surtout mieux t'intégrer à la ville dès ton arrivée. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!